Merci. Chers amis, vous qui êtes là pour adorer le Seigneur, soyez les bienvenus. Notre salut est dans le Dieu unique, saint et juste, qui a fait lever sur nous sa lumière. En ce premier dimanche de l'Avent, nous allons allumer la première bougie, signe de la lumière de notre Seigneur venu sur terre. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toutes les manières. Oui, je ferai briller ma lumière. Amen. Oui, nous célébrons la venue du Christ dans ce monde. Et jusqu'au 24 décembre, nous allumerons chaque dimanche une bougie pour manifester, pour un signe concret de cette lumière venue pour nous, pour éclairer les hommes. Alors chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. On chante avec nos voix fragiles, avec nos voix fluettes. Mais on chante pour la gloire de Dieu, car le Seigneur a fait connaître son salut et il a manifesté sa justice aux yeux des nations. À Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Alors je vous invite à vous lever et à le chanter. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous voici ce matin pour célébrer Dieu. À lui seul revient toute la louange. Il a fait de nous ses enfants, ses témoins de lui sur terre. Il nous a demandé d'être des enfants de lumière afin de communiquer sa vie.
Il nous commande, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est dans Matthieu 28. Combien il est difficile d'être messager du Christ, de partager sa parole et d'exprimer notre foi. Le plus difficile, c'est de prendre conscience que Christ est en nous, avec nous. Comme je parle pour moi là, mais comme je dois l'attrister par mon attitude. Et ce qui est formidable, c'est que dans sa grâce, il nous accueille tels que nous sommes. Alors, tels que nous sommes, nous présentons devant lui. Chantez ce deuxième cantique, tel que je suis. Seigneur, je viens près de toi. Comme une prière, faites la vôtre. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdue, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu as mis le comble à ta grâce en nous élevant à toutes les dignités que le Père t'a accordées. Comme le Père t'a envoyé dans ce monde, tu nous envoies dans le monde. Toi qui es l'eau vive, tu fais de nous des sources jaillissantes, des sources d'eau vive. Toi, la lumière, tu veux que nous brillions comme des flambeaux dans ce monde. Toi, le bon berger, tu nous appelles à paître tes brebis. Toi, le saint, le juste, le Fils unique, tu fais de nous les saints, les justes, les enfants du Père. Toi, le roi, le prophète, le souverain sacrificateur, tu confères à ton Église ces mêmes charges et ce même honneur. Ô Christ, plus nous regardons à toi, plus nous sentons notre misère et plus nous implorons ta grâce. Mais ta parole est certaine et tu l'accompliras. Ô viens et rends-nous toi-même semblables à toi. Vide-nous de nous-mêmes et parais en nous. Transforme-nous à ton image. Donne-nous de répondre à tes promesses par une foi totale. Que l'Église entière puisse s'écrier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. » Amen. Nous sommes nés de la poussière. Mais l'Éternel a vu notre misère.
nous a sauvés. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. J'ai le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Amen. Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je te purifierai de tous les péchés que tu as commis contre moi. Je te pardonnerai toutes les fautes par lesquelles tu m'as offensé. C'est là une nouvelle prodigieuse. La grandeur de nos offenses n'a pas altéré l'amour que le Père porte à ses enfants. Dieu accueille quiconque veut venir à lui. Quelle grâce incomparable et quel amour infini du Seigneur pour nous. Alors nous voulons le bénir. Nous voulons bénir le Seigneur pour les œuvres de la création, pour la rédemption du monde par Jésus-Christ, son Fils. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta vie au milieu des hommes, pour la passion que tu as connue et pour ta mort, pour ta résurrection et pour ton règne à la droite de Dieu. Nous te louons pour la présence et le secours de ton esprit, pour les saintes écritures et pour les sacrements, pour les ministères dans l'Église, pour la gloire éternelle dont nous avons l'espérance dans la communion des élus. Remplis nos cœurs de joie et de reconnaissance pour que nous puissions te louer, maintenant et toujours, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Chantons notre roi. Que le Seigneur vienne régner en moi, qu'il vienne régner en nous, et que notre louange s'élève jusqu'à lui, car lui seul est digne de le recevoir. Lui, la lumière de nos vies et le Rédempteur du monde. Nous prendrons ces quelques chants, et à la fin de ce temps, sentez-vous la liberté d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Dieu vous écoute. Pour ceux qui peuvent, nous prions de vous lever. Nous allons partager ces moments ensemble. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur t'adore.
Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorez Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, Roi de gloire.
Chantons-le de tout notre cœur. Merci notre Père d'avoir donné Jésus. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Encore. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Oui Seigneur, de tout mon cœur, avec tous mes frères et sœurs ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ta venue dans ce monde. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix, Seigneur. Merci de cette famille que nous formons, Seigneur. C'est toi qui es la lumière, Seigneur. Tu es la lumière de nos vies. Tu es la lumière de ce monde, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné le Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler, pour nous ramener sur le vrai chemin. Oh Dieu, ce matin encore, me voici devant toi, me voici en ta présence, ensemble, avec mes frères, avec mes sœurs. Seigneur, grande est ma joie de m'avoir ramené dans ta maison, que la gloire te revienne. Merci pour ce grand amour que tu manifestes à mon égard. Dans ma famille, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma sœur, qui est présent, Seigneur. Oh Dieu, loué sois-tu. Je sais que tu es là pour nous faire du bien. Je sais que tu apportes la joie dans le cœur troublé. Je sais que tu apportes l'amour, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Merci parce que tu ne cesses de veiller sur nous. Tu ne cesses de nous faire du bien. Seigneur, les mots me manquent, je ne sais comment te dire merci, mais laisse que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Laisse que ton nom soit élevé encore. Merci mon Dieu. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne devant toi, mais que la gloire te revienne, mon Dieu. Merci Seigneur, ton amour est grand, ton amour est grand. Seigneur, qu'est-ce que je peux te dire encore? Qui suis-je devant toi? Mais ton amour déborde, ton amour déborde. Oh Dieu, Seigneur, les mots me manquent, que la gloire te revienne, que la gloire soit à toi. Merci, 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 Père, de m'avoir ramené dans ta maison. Je comprends à quel point, Seigneur, je te suis précieux. Je comprends à quel point je compte pour toi, Seigneur. Aide-moi à marcher nuit et jour sur le vrai chemin. Seigneur, que je ne me détourne ni à gauche ni à droite, que je ne reparte pas en arrière, mais avec toi que j'aille de l'avant. Merci encore pour ce que tu as fait dans ma vie ce matin. Merci parce que me voici en ta présence. Oui, Seigneur, j'ouvre ma bouche pour te louer, pour t'exalter, pour magnifier ta grandeur. Alléluia, toi, alléluia, alléluia. Seigneur, que tout soit à toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché
il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Merci Père éternel, parce que tu es bon, tu es merveilleux, nul n'est comparable à toi. Si nous sommes là, Seigneur, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu as tout fait pour nous, tu as tout donné à la croix pour nous, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, et nous sommes là, Seigneur, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la détresse, Seigneur, parce que tu es là. Nous croyons que ta présence est là. Seigneur, nous venons, Seigneur, avec nos signes de reconnaissance pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, parce que nous ne sommes pas plus, Seigneur, saints, Seigneur, à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux qui sont, Seigneur, dans les difficultés qui pleurent à ces moments. Nous ne sommes pas plus forts qu'eux, nous ne sommes pas saints qu'eux, Seigneur, mais par ton amour, nous sommes là. Mais par ton amour, nous sommes réunis, Seigneur, pour montrer, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Nous lèvons encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Seigneur, sois élevé, ainsi que je prie. Amen. Le voile du temple a été déchiré et nous avons accès au lieu très sérieux, Seigneur. Tu as pris nos mains et tu as pris la vie du Père et les as réunis, Seigneur. Merci. Amen. Père éternel, nous voulons te bénir parce que, en effet, tu es un Dieu de grâce et que tu t'approches ainsi de nous. C'est pas nous qui venons à toi, c'est toi qui viens à nous. Et donne-nous donc d'être conscients en effet, de cet accueil que nous avons à te réserver. Que nous ne soyons pas négligents, que vraiment nous nous engagions pleinement dans le fait d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos portes à ce que tu es pour nous. Que nous ne soyons pas donc manquants d'attention, mais que vraiment nous nous réjouissions de t'accueillir, de te recevoir, de te faire toute la place. Amen. 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 Je vous invite à rester debout et nous allons proclamer notre foi avec l'apôtre Jean. Je crois en Dieu. Dieu a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles subsistent. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Je crois en Jésus-Christ. La parole de Dieu a été faite chair. Elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Jésus est la lumière du monde. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger. Nous avons connu l'amour à ceux-ci qu'il a donné sa vie pour nous. Le Christ est ressuscité des morts. Il est le premier et le dernier, le vivant au siècle des siècles. Je crois au Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Esprit. L'Esprit nous a fait naître d'en haut pour le royaume de Dieu. L'Esprit nous enseigne toutes choses et nous conduit dans toute la vérité. Amen. Oui, Dieu a tout créé. Alors je pense qu'après ça, nous pouvons apporter notre offrande à notre Dieu. Parce que qu'est-ce que nous pourrions lui rendre ? Tous ces bienfaits viennent de lui. Alors voilà, donnons d'un cœur sincère, sans contrainte, sans obligation. L'offrande qu'il nous a appelés à donner sera un signe de notre foi au Christ. Et pendant cette offrande, nous chanterons ce chant qui dit « Merci pour ta parole ». Merci parce qu'il est la parole faite chair et il est venu parmi nous. Merci pour ta parole, lumière
parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Prions pour cette offrande. Seigneur Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Et avant de laisser la place à Guy pour le partage de la parole, nous allons prendre un dernier chant qui dit « Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partout l'univers. » Louons-le. Vous pouvez vous lever pour louer Dieu. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur. Que le luth et la harpe et le tambourin, les cymbales sonores retentissent pour toi. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le partout l'univers. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le pour tant de grandeur. Avec les danses, les cordes et le chalumeau, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Amen. Prions. Seigneur Dieu, c'est avec crainte et tremblement qu'on prend la parole dans ton assemblée. Seigneur, ces moments doivent communiquer ta parole, ta pensée, ta consolation,
ton pardon, ton encouragement. Seigneur, qu'il en soit ainsi, je te prie. Bénis-nous ensemble autour de ta parole. En Jésus-Christ. Amen. Moïse dit à Dieu, Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Job 12, verset 9. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Nous venons de chanter que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est le psaume 150. Nous lisons dans Matthieu 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et pour finir les lectures, dans Romains 8, chapitre 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Moïse a passé 40 ans en Égypte, à la cour de Pharaon. C'était pas n'importe qui, Moïse. Il devait avoir de certaines compétences, certaines autorités, certaines assurances. Il s'en est servi de manière un peu violente quand il a voulu défendre les enfants d'Israël, dont il s'est découvert lui-même faisant partie. Il a dû fuir, et ensuite, après ces 40 années passées à la cour de Pharaon, déjà dans la demeure de la fille de Pharaon, et puis il a passé 40 ans à garder les brebis et les chèvres. En guise de promotion sociale, c'est quand même pas gagné. Il s'est pointé au Sinaï un jour et il était en train de garder les brebis et les chèvres tout humblement, tout modestement. Et c'est là que Dieu l'a interpellé en lui montrant le buisson ardent. On connaît tous, j'espère, l'histoire. Et là, je ne sais pas où il est allé chercher ce culot de demander son nom à Dieu. Son prénom. Tout à l'heure, je suis allé saluer nos amis qui arrivent d'Égypte, là. Bonjour. Et la première chose que j'ai demandé, quel est ton nom? Et ils m'ont donné leur prénom. Et j'ai donné le mien. C'est une manière de rentrer en contact, de savoir, voilà, comment je vais te nommer et voilà comment tu vas me nommer.
Et Dieu répond en plusieurs temps, en fait en 3 temps. On dirait qu'il ne veut pas le lâcher comme ça. Son nom. Il commence par lui dire, quand Moïse lui dit « S'il me demande quel est ton nom, que répondrai-je » Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Ça, c'est une phrase courte en hébreu. « Eyeh, Asher, Eyeh ». C'est un jeu de mots, en fait. C'est un drôle de jeu de mots. Donc on pourrait, on ne veut pas vous faire la démonstration, ce serait trop présomptueux, traduire par j'étais, je suis, je serai. Je ne sais pas quel effet ça fait à Moïse quand il a entendu ça. C'est un peu compliqué, mais ça pousse à la réflexion quand même. Moïse était à la cour de Pharaon, il est gardien de brebis, il sera, vous savez quoi, le prototype du Christ en ce qui concerne la prophétie, le prophète et le guide. En fait, Dieu commence déjà par lui dire qu'il était là pour lui quand il était à la cour de Pharaon, il est là maintenant, alors que pendant 40 ans, il a gardé les brebis et les chèvres, humblement, et il sera là pour lui quand il va délivrer Israël de l'esclavage. Excusez-moi, mais je peux faire la parenthèse tout de suite là. Est-ce que vous avez de Dieu cette notion pour vous-même? Est-ce que je l'ai pour moi-même? J'étais ton Dieu avant ta naissance. Je suis ton Dieu aujourd'hui. Je serai ton Dieu demain, jusqu'à l'éternité. C'est quand même assez encourageant. Moi, je trouve ça assez encourageant. On est entouré par le temps de Dieu, passé, présent, futur. Ne croyons pas une seule seconde que le temps lui pose un problème. Ça, c'est la première chose que je veux tirer de ce texte. Et puis après, il lui a donné le tétragramme. Alors, en hébreu, c'est transcrit dans nos Bibles Yod, He, Vav, He, c'est 4 lettres hébraïques que finalement les Juifs, les Hébreux, ont toujours été réticents à prononcer. Nous, on s'est un peu facilité la tâche dans certaines périodes de nos histoires, et particulièrement pour le christianisme. On a ajouté des voyelles pour que ça soit prononçable. On a même fait dans la décoration au Moyen-Âge, en allant jusqu'à dire Jéhovah. Mais ça, c'est un petit peu trop peut-être, un peu excessif. On pourrait dire Yahou, on pourrait dire Yahweh, on pourrait dire Yahvé. Voilà comment on a rendu prononçables ces 4 lettres hébraïques que Dieu confie à Moïse. Alors, nous pensons que c'est Moïse qui a rédigé le Pentateuque, les premiers livres de la Bible. Et ce nom-là n'est pas étranger à la Genèse. Il n'apparaît pas dans l'Exode seulement et pour commencer. Il est déjà présent à partir ce qu'on appelle, excusez-moi, je ne vais pas faire le deuxième récit de la création. Au début, le récit de la création, il est très technique, hein, les 6 jours, les 6 périodes. Et ensuite, il y a une sorte de deuxième récit avec la création de l'humanité, des animaux et puis des humains. Et là, on passe de Elohim, c'est une sorte de mystère encore, hein, le Dieu au pluriel, à Yahvé Elohim. Et Yahvé, c'est bien de ça qu'on parle ici dans le livre de l'Exode. Donc ce nom n'était pas inconnu des patriarches. Il n'était pas inconnu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il devait peut-être lui trouver une prononciation facile dans leur idiome respectif.
c'est bizarre parce que ce tétragramme est composé de 4 lettres. Le hi et le v. Les rabbins, ils aiment bien, vous savez, triturer la Bible. Les juifs de toutes les générations nous apportent. Alors il y a des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a d'autres fois, c'est intéressant. Parce que pour les rabbis, les 2 premières lettres sont des inspirées et les 2 dernières sont des expirées. En fait, on pourrait le prononcer comme ça. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce tétragramme. Je trouve cette façon de considérer le nom de Dieu très intéressante. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Job 12:10, il tient dans sa main le souffle de toute chair. En fait, la première chose qu'un bébé fait en sortant du ventre de sa maman, c'est la dernière chose qu'un papy ou une mamie fait en quittant ce monde, c'est et chaque fois que vous respirez, vous prononcez le nom de votre Créateur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça c'est une réflexion intéressante, hein, je dirais quelque part, mais encourageante, hein, parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils n'arrêtent pas de prononcer son nom chaque fois qu'ils respirent. C'est presque humoristique. En tout cas, c'est peut-être un petit peu, oui, une plaisanterie de Dieu à l'égard de toutes ces créatures. Les animaux respirent. Vous savez, si on ferme votre bouche, c'est fini, votre cœur s'arrête. Hein. Clairement. En fait, notre respiration de cet air composé de je ne sais combien d'azote et d'oxygène et puis des gaz rares, c'est ce qui fait notre vie. Hein. Quelque part, l'air que nous respirons tous, et puis c'est le même pour tout le monde, hein, qu'on habite en France, en Afrique, en Inde, en Amérique, on partage tous la même atmosphère respirable. Et Dieu nous révèle son nom comme le nom de notre respiration. Il est le vivant. Et ce qui respire, ça vient de lui. Quand Jésus-Christ est né de Marie, il a fait comme tout le monde. La première chose qu'il a fait, des fois ça finit par un cri chez les petits, hein. Mais quand les poumons se déplient, là, quand on passe du stade aquatique au stade aérien, eh bien, comme chacun de nous ici, Jésus a inspiré et expiré. Je ne sais pas s'il a crié très fort dans sa crèche de Bethléem, mais il a fait comme tout le monde. Et c'est ça qui aussi peut nous être de quelque utilité. En fait, quand Dieu révèle son nom, j'étais, je suis, je serai, il vient de dire à Moïse, je me soucie de vous et de vos respirations. Je me soucie de vous et de vos existences. Je me rapproche de vous. La démarche, elle vient de Dieu, hein, le coup du buisson ardent. C'était pour attirer son attention. Oh, viens voir par là. Viens voir par là. Je suis celui qui suis. Et Moïse reçoit cette révélation. C'est ce qu'on appelle en théologie le prophétisme hébreu. Et si on n'avait pas ça aujourd'hui, on ne serait pas là réunis ensemble, hein, clairement. Il a commencé avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, cités dans le même texte, mais il a pris une certaine ampleur avec l'événement
de la sortie d'Israël d'Égypte. Et cette ampleur-là a eu des répercussions dans le monde entier. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, un homme issu de la cour d'Égypte, répudié par ses pairs, gardien de brebis et de chèvres, est devenu Moïse, le conducteur d'une nation d'esclaves affranchis. Et il a laissé un petit texte, il est tout petit ce texte, mais il est repris par le Nouveau Testament, je crois que c'est Étienne qui le cite le mieux, au moment de rendre l'esprit, c'est-à-dire de souffler une dernière fois, je vous enverrai un prophète comme moi. On peut noter que Yeshua, ça reprend le nom de Dieu, hein, mais ce n'est pas le Yahweh, c'est le Yeshua. C'est-à-dire Dieu, Yah, est le Sauveur. Il y a une identification complète. Jésus est venu respirer le même air que nous. Il prie son Père comme nous, mais son identité, c'est Dieu est Sauveur. Dieu est Sauveur. Quand on relit Matthieu, il s'écria vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Je pense pour ma part qu'il a plutôt dit ça en hébreu, Elei, Elei, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est pas quelque chose que Jésus-Christ invente, c'est quelque chose qu'il a déjà inspiré à quelqu'un d'autre dans le psaume 22. Quand Jésus-Christ dit ça, il nous invite à lire le psaume 22. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le lire, mais ce n'est pas le psaume de la désespérance, le psaume 22. Même si on trouve dans ce texte qui commence violemment, le psaume 22 nous dit au début, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il finit par toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel, donc à Yahweh, et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à Yahweh appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Quand Christ dit « Elei, Elei, lema sabachthani », il nous invite à lire le psaume 22 pour que nous allions jusqu'au bout de la démarche. Lui rend son souffle, son dernier souffle, à ce moment-là. Il rend son dernier souffle et il nous sauve. Et il annonce sa résurrection. Dans le même psaume 22, il y a quelque chose qui nous invite au « je serai ». J'étais, je suis, je serai. Le Christ est passé sur terre et on peut lui appliquer ce « Eyeh, Asher, Eyeh ». J'étais, je suis, je serai. C'est lui qui l'incarne le mieux. Et quand je dis incarne, je ne le dis pas comme ça au hasard. J'étais le Fils unique de Dieu, habitant dans le sein du Père. Je suis celui qui est venu 33 ans sur cette terre, partager votre atmosphère, vivre avec le même souffle que vous. Je serai parce que je suis le ressuscité. Et parce que je serai, et c'est ce qui est écrit dans la fin de Matthieu, on l'avait cité l'an dernier comme un mot d'ordre pour l'Église. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous avons ce nom de Dieu qui n'est pas seulement
promulguée, proférée par Dieu au Sinaï. Nous l'avons de manière totalement incarnée en Jésus. J'étais, je suis, je serai. Dieu s'est approché de nous, il s'est incarné, il nous a manifesté physiquement l'essence même de son nom, ou plutôt de son prénom. Nous avons vraiment tout à saisir de ces choses-là. Nous pouvons nous approcher de Dieu de manière intellectuelle et voir dans ces choses seulement une petite réflexion. Mais Paul, lui, va plus loin. C'est pour ça que je vous ai lu Romains 8, 26. Là encore, il est question de souffle. Le mot qu'on a dans nos Bibles, c'est soupir. Soupir. Je vous relis le texte. De même aussi, l'esprit, en hébreu, ruach, dans le grec, pneuma, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée du souffle, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans cette espèce de jeu de mots, nous avons une indication du seul contact que nous avons avec notre Créateur aujourd'hui, c'est l'Esprit. Tout à l'heure, notre sœur nous disait, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Ça, c'est vrai. C'est ce que Christ a annoncé. C'est la définition de la Trinité en laquelle nous croyons, Père, Fils, Esprit. Notre seul contact aujourd'hui est d'ordre spirituel. Il est d'ordre, excusez-moi le terme, je vais faire un affreux jeu de mots avec le grec, est d'ordre pneumatique, est d'ordre du souffle. Nous respirons tous les jours. Notre vie spirituelle, notre connaissance de notre Créateur, c'est quelque chose qui doit respirer tous les jours. Si vous fermez votre... Terminé, votre cœur s'arrête. Notre prière, telle que Paul l'a définie ici, c'est notre respiration. Et ça va beaucoup plus loin que notre seule respiration à nous. Mais là, dans ce texte, Paul est en train de nous dire que le souffle de Dieu devient le nôtre. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose. De vous dire que Dieu aime à un tel point le contact avec ses créatures que notre prière, des fois, elle est limitée. Cette sœur magnifique dans sa prière tout à l'heure qui disait « j'ai pas les mots, j'ai pas les mots ». Eh bien, Paul l'a vécu. Ça, j'ai pas les mots. Rien qu'un soupir devant Dieu, rien qu'une respiration devant Dieu est déjà une prière que l'Esprit sait entendre et qu'il transmet au Père. Quand on est découragé, quand on est éprouvé, fatigué, malade, quand on est contrarié, c'est pas la peine de se casser la tête avec la syntaxe, la grammaire et le vocabulaire. Vous pouvez simplement vous placer devant votre Dieu et prononcer son nom en soupirant. Il sait de quoi il s'agit. Il sait de quoi il s'agit. De même aussi, le souffle nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Dans la pensée de Paul, et j'espère que ça peut devenir la nôtre, le contact avec Dieu est tellement intime, en Christ, le j'étais, je suis, je serai, incarné, le contact avec Christ est tellement intime que notre simple soupir parle à Dieu.
il parle à Dieu. Encore faut-il que nous ne soyons pas toujours en train de courir à droite à gauche sans prendre le temps de respirer devant Dieu. Prends le temps de respirer, ma sœur. Prends le temps de respirer, mon frère, devant ton Dieu. Souffle. Vous savez, c'est un mot qu'on utilise en français, ça. Souffle un peu. Là. Tu peux t'éparpiller dans tout un tas d'activités, mais si tu ne souffles pas un peu devant Dieu, tu vas t'étouffer, tu vas t'asphyxier. Tu vas t'asphyxier. Donc, respirons devant notre Dieu, soufflons devant notre Dieu. Utilisons les mots ou pas, mais ayons cette relation avec le Seigneur qui nous amène à cette intimité que lui désire, comme il l'a souhaité avec Moïse. Il la souhaite avec nous. Vous savez, on commence par une prière. Devenir chrétien, un chrétien authentique, un chrétien inspiré, ça commence par une prière. Seigneur, si tu existes, révèle-toi. C'est notre buisson ardent à nous. Moi, je me souviens très bien, la première fois où, honnêtement, en toute conscience, j'ai élevé la voix vers Dieu en lui demandant de se révéler. Si nous ne l'avons pas fait, je vous invite à le faire. Ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Et ensuite, nous devons continuer à respirer dans la prière avec Dieu. C'est ce que Paul dit, prier sans cesse. Ça me secoue quand on dit ça, parce que est-ce qu'il faut que je sois dans telle situation, dans telle position Prier sans cesse. Vous respirez sans cesse. Vous ne vous posez même pas la question. À un rythme rapide ou lent, suivant si vous faites de l'exercice ou pas. Grosso modo, en fonction du besoin d'oxygène de vos muscles, vous êtes obligé de respirer pour exister. Respirez devant Dieu de la même manière spirituellement et devenons des chrétiens inspirés, pas seulement des chrétiens de tradition, des chrétiens de famille, des chrétiens de nom, des chrétiens d'habitude. Devenons des chrétiens inspirés. C'est ce que je demande à Dieu pour moi, je le demande à Dieu pour nous tous. Devenons des chrétiens inspirés. Ayons pas seulement la respiration qui nous permet de survivre sur cette terre, mais ayons la respiration qui nous vient de Dieu et que nos soupirs soient ceux de l'Esprit Saint. C'est ça qui est important, que nous puissions vraiment avoir cette démarche de respirer avec l'Esprit Saint dans notre compréhension de Dieu. Amen. Merci. Ça fait du bien, en fait. Voilà, je vais laisser la place à Pierre pour qu'il vous partage les annonces. Alors, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer donc, tout à l'heure. Donc, je vais intervenir là maintenant, non seulement pour faire part des annonces, mais pour évoquer aussi ce qui a été le dernier conseil presbytéral. Cette séance, notre séance qui s'est passée donc jeudi dernier, nous l'avons inaugurée sous l'écoute du psaume 124. Et je rappellerai cette parole qui achève le psaume 124. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà, c'est un grand Dieu en effet, on l'a évoqué tout au long de ce culte qui nous dépasse et voilà, nous sommes impressionnés de ce qu'il est pour nous aussi. Alors à l'occasion donc de ce conseil presbytéral qui s'est déroulé donc jeudi 30 novembre, Maxime Dissot donc a
a présidé à cette occasion donc, sa dernière séance de conseil. Nous lui renouvelons toute notre reconnaissance pour son implication tout au long de ces années. Et c'est avant tout au Seigneur aussi que nous sommes reconnaissants également de nous l'avoir donné. Voilà. Alors il est peut-être bon de savoir que notre frère a pu trouver un logement sur Paris assez rapidement, donc c'est là aussi un sujet de reconnaissance, que de savoir, voilà, c'était quand même un élément de prière et d'intercession, et nous sommes reconnaissants pour cela. Alors si Maxime venait donc à vivre son dernier conseil, nous avons accueilli par contre un nouveau conseiller, Sylvain Balme, suite donc à son élection sur proposition donc du conseil presbytéral, donc élection qui s'est faite le 12 novembre. Du coup, nous avons aussi procédé à un changement de bureau et nous avons donc désigné donc Véronique Joao comme étant donc notre nouvelle présidente. Voilà. Jean-Pierre Barrault demeure notre trésorier, Catel Bousquet notre secrétaire et moi-même je demeure vice-président. Les autres membres donc du conseil sont Yolande Lowey, Guy Brahic et donc Sylvain Balme. Alors un temps particulier sera vécu prochainement dans un culte pour l'accueil donc du nouveau conseiller et l'installation du conseil. Le conseil a longuement débattu de sujets concernant notre vie communautaire. Il a été aussi admis 2 nouveaux membres qui avaient posé donc justement leur demande à être reconnus ainsi. Donc il s'agit de Claire et de Romain Mutz qui habitent donc Millau. Donc le conseil a accepté donc, et ils sont donc désormais membres de notre association cultuelle. Il a été fait donc un point sur les finances de notre association et nous sommes reconnaissants parce que justement la rubrique fonctionnement est pour l'heure donc à l'équilibre et restons donc justement dans le souci de se permettre le fonctionnement de notre communauté. Nous avons aussi au cours de ce conseil évoqué la venue d'Aquarium et nous avons parlé, évoqué donc différents détails d'organisation. Mais nous voulons aussi rappeler que lors de notre dernière assemblée générale, le projet donc d'Aquarium, de la venue d'Aquarium, n'était pas présent dans notre budget. Voilà. Et toujours est-il que ça représente donc une somme assez importante et un effort financier du coup supplémentaire qui est estimé aux alentours donc de 3 000 euros. À l'heure actuelle, donc, nous en avons 500 euros qui ont déjà été donnés, mais nous rappelons que voilà, il y a une urne pour vous donner en rapport avec ce projet. Et une offrande spéciale donc, aura lieu dimanche prochain, donc, au cours du culte de la fête de Noël. Justement, avec la venue de la chorale Aquarium, nous prévoyons donc la réalisation d'un petit tract pour présenter l'Église et qui serait distribué donc à l'occasion de ces concerts. Nous avons eu aussi l'occasion d'aborder le sujet du site internet et notre séance s'est achevée sans finalement avoir peut-être pu faire totalement le tour de tous les aspects de notre vie, mais voilà, il y avait déjà un programme assez chargé. Alors maintenant, je vais procéder aux annonces concernant la semaine qui vient. Donc, étude biblique donc, à Millau-Saint-Germain, donc mardi, 19h30. Voilà. Évangile de Jean. Je ne sais pas, c'est le chapitre 2, 3 2. Voilà. À Aunay-le-Château, donc, ce sera mercredi, étude biblique à 18h30. Nous terminerons le livre de Job. Il y aura catéchisme donc, donc à Aunay vendredi à 18h. Il y aura aussi ensuite à 19h vendredi groupe de jeunes. Il y aura de nouveaux catéchismes le samedi matin à 10h. Je pense que l'après-midi, il y aura aussi répétition pour l'événement qui aura lieu donc, le jour après, la fête de Noël. 14h 14h45, non 14h, merci. Et 14h45, c'est qui répète ? Cœur de louange, merci. Alors donc du coup,
répétition du chœur de louange à 14h45. Donc dimanche, culte dans le cadre de cette fête de Noël, avec cette offrande spéciale là, que j'ai mentionnée. Repas ensuite, et fête donc à 15h. Voilà. Je rappelle également que nous avons prévu un culte de louange qui aura lieu donc le 17, le dimanche suivant. Et on me demande donc d'évoquer avec vous le fait de réaliser des cartes de Noël qui seraient donc adressées à l'église du Vigan. Alors si vous avez cette semaine cette occasion de pouvoir faire un petit mot et de réaliser, de le mettre sur un support, ce sera à remettre donc à Jenny donc, dimanche prochain pour que nous puissions l'envoyer avant Noël. Voilà. J'arrête là donc mes annonces. Voilà. Alors vous savez qu'il faut commencer à afficher donc, sur l'événement que nous organisons avec ces 3 concerts de la chorale Aquarium. Nous avons donc dans le hall d'entrée 2 séries d'affiches qui concernent le premier concert donc, ici à Aunay et l'autre donc à Druel. Alors ce serait bien, si vous avez l'occasion, de pouvoir afficher dans des lieux où il y a du passage ou chez un commerçant que vous fréquentez. Alors, tenez compte du type d'affiche que vous prenez. Est-ce que vous prenez une affiche pour Aunay ou une affiche pour Druel ? Peut-être qu'il serait plus simple de prendre des affiches pour Druel concernant le sud de Rodez, et pour la partie nord de Rodez, plutôt les affiches concernant Aunay. Voilà, j'ai que cette proposition à vous faire concernant... Les tracts seront là aussi ? Non, je les ai oubliés, je m'excuse profondément. J'ai oublié ce matin de les récupérer, mais je les avais... Donc dimanche prochain, on aura les tracts, et donc là... Mais en tout cas, les affiches, c'est la priorité à l'heure actuelle pour qu'elles commencent à être diffusées. Voilà. Alors, juste pour les tracts, Jean-Pierre a l'habitude de descendre mardi. Moi, je lui confierai les tracts et il les amènera ici. Super. Okay. Voilà. À partir de mercredi, donc, on aura des tracts. Et sur les tracts, oui, voilà, chaque fois aussi, il n'y a qu'un seul concert qui est annoncé. Voilà. Véronica, vas-y. Il y a aussi un stand de livres. Voilà, parce qu'il faudra le renvoyer par trop tard. Donc si vous voulez acheter des livres, déjà dès aujourd'hui, il faudrait regarder ça. Claudine, tu veux mettre des choses ? Non, moi alors je ne sais pas, j'ai une idée peut-être, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre les deux lieux de concert sur la côte ? Parce qu'il y a des jeunes. C'est pas vrai, mais il faut peut-être le choix aussi d'aller sur un autre. Et c'est juste une idée. Je suis d'accord. Alors, elles ont déjà été imprimées, donc il faudra mettre un petit papillon à ce moment-là à côté. Donc du plus haut. Ou prendre 2 affiches. Il y a 2 dates différentes. Parce que déjà, ils vont croire que c'est la même affiche. Ouais, il va falloir... Du plus haut, pour montrer qu'il y a 2 dates différentes. Si quelqu'un n'est pas libre à une date, bah oui. On met 2 affiches. Oui, c'est ça. Justement, il faut le distinguer. C'est ça, c'est la même. Ouais. Le flot est donné. Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu vois tous les sujets que nous venons d'évoquer, tous les projets que nous avons pour que ton évangile soit proclamé. Nous te confions toutes choses, Seigneur. Chaque personne, chaque affiche déposée, chaque tract. Seigneur, agis. Touche les cœurs, Seigneur. Nous te prions pour ton Église tout entière, qu'elle soit pleinement soumise au Christ qui a donné sa vie pour le salut du monde. Accueille notre prière. Nous te prions pour tous les chrétiens, que chaque jour, ils accueillent dans leur vie ce qui est digne de Jésus-Christ. Accueille notre prière. Nous te prions pour notre paroisse, que sa fidélité, son courage et son zèle répondent à ton amour pour elle. Accueille notre prière. Nous te prions pour les malades et ceux qui pleurent, qu'ils découvrent que le Christ est proche d'eux et trouvent en lui patience et espérance. Accueille notre prière. Nous te prions pour le monde, qu'il voit dans la croix du Christ le chemin du salut.
accueille notre prière. Amen. Voilà, donc notre culte s'achève. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction finale. Cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et terminons justement par ce chant qui dit « Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure, car tu es la lumière qui nous éclaire. » Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang je prends part à ta sainteté. Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations. Parle, Seigneur, que la lumière soit. Bon dimanche à chacun, soyez bénis. Et n'oubliez pas de respirer.